أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement fondamental. Il s'agit d'une révision des leçons précédentes pour se préparer au contrôle qu'on va faire après les vacances. Bon, soyez attentifs et suivez bien. CM2, révision des leçons vues. مراجعة الدروس السابقة. Alors on va commencer aujourd'hui dans cette séance par la grammaire. Alors grand A, la grammaire, et parmi les leçons de la grammaire, on va commencer par les types de phrases. Grand A, les types de phrases. Grand B, construction d'une phrase interrogative. C, on va faire les formes de la phrase, ça veut dire affirmative et négative. Alors, premièrement, identification d'une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase? C'est l'ensemble de mots qui a un sens. ما معنى الجملة؟ مجموعة من الكلمات مرتبة عندها معنى. C'est l'ensemble de mots qui a un sens. La trousse est rouge. La trousse est rouge. المقلمة حمراء. La phrase commence par majuscule et se termine par un point. Voilà le point. Voilà la majuscule. هذه هي الجملة. Elle commence par majuscule, voilà, et se termine par un point. Voilà le point. Un point comme celui-là, ou bien un point d'exclamation quand la phrase est exclamative, ou bien un point d'interrogation quand la phrase est interrogative. Donc الجملة تنتهي إما بنقطة وإما بنقطة تعجب وإما بنقطة الاستفهام selon le type de la phrase. Déclarative, un point. Interrogative, point d'interrogation. Exclamative, un point d'exclamation. Bon, je termine la phrase dans le tableau. Suivez bien. Bon, premièrement, on va essayer de définir ou bien d'identifier la phrase déclarative. الجملة المفيدة. Il mange une pomme. Il mange une pomme. Point. Donc, c'est une phrase déclarative. جملة إخبارية مفيدة. Elle est contente. Alors, A, il mange une pomme. Donc ici, la phrase, le verbe, c'est un verbe d'action. Il fait une action. Donc, c'est un verbe d'action. La deuxième phrase B, elle est contente. Ici, nous avons un verbe d'état. Un verbe d'état. Donc ici, la phrase déclarative, on peut la présenter sous forme de tube. Il mange une pomme. C'est un verbe d'action. Ici, c'est un verbe d'état. Alors, elle présente une action. Voilà, la phrase, elle présente une action, comme A. Hein, la phrase présente une action. B, elle présente un état, l'état du sujet. Comment est le sujet? Il est content, il est malade, il est fatigué, etc. Donc, elle présente une action. Voilà l'action. Elle présente un état. Voilà l'état. Deuxièmement, la phrase interrogative. الجملة الاستفهامية. Il sert à poser une question, بمعنى تنوضع بها السؤال, et se termine par un point d'interrogation. تنتهي بعلامات الاستفهام. Va-t-il à l'école aujourd'hui? Voilà une phrase interrogative. Il est marqué par l'inversion du sujet. Il est marqué par l'inversion du sujet. Troisièmement, la phrase exclamative, الجملة التعجبية. Elle sert à exprimer un sentiment. إذن هنا الجملة التعجبية تصلح للتعبير عن واحد الشعور ديال الفرح, ديال الحزن, ديال الخوف إلى غير ذلك. Et se termine par un point d'exclamation. Voilà le point d'exclamation. Hein? Et se termine par un point d'exclamation. Quelle belle ville! Voilà le point d'exclamation. Quel mauvais accident! Voilà le point d'exclamation. Là, ici, on a commencé par quel, c'est un mot exclamatif. Ici, on a commencé par auquel, c'est un mot exclamatif. La phrase impérative, elle sera donnée en ordre. الجملة الأمرية الأوامر تصلح للأوامر va à l'école. Alors je peux mettre un point ou bien un point d'exclamation. Hein? Je peux mettre un point ou bien un point d'exclamation. Un conseil, نصائح. Apprends tes leçons. Je demande, la maman demande à son fils, apprends tes leçons s'il vous plaît mon fils. Ou bien une interdiction. Interdiction, elle mène. Ne traverse pas
la rue en courant. Ne traverse لا تعبر الطريق وأنت تجري. Alors voilà l'identification des 4 phrases. Maintenant, on va passer à la construction d'une phrase interrogative. كيف نضع جملة استفهامية. Il y a 3 façons différentes. Interrogative de 3 façons différentes. Premièrement, nous avons la phrase déclarative. Les élèves jouent au ballon. التلاميذ يلعبون بالكرة. C'est une phrase déclarative. Alors, je peux transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative avec l'intonation, ou bien avec est-ce que, ou bien avec l'inversion du sujet. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le tableau. Alors, pour poser une phrase, on peut employer premièrement l'intonation. L'intonation بمعنى الصوت أو النبرات. نوضع السؤال بالصوت وأعبر بصوتي عن جملة استفهامية. Les enfants jouent au ballon. Donc voilà la phrase déclarative. On n'a rien changé. Sujet, verbe, complément. Mais on a ajouté l'intonation. النبرة الصوت. غيرنا الوضع ديال السؤال بالنبرة. Les enfants jouent au ballon. Voilà une phrase d'interrogation. Deuxièmement, je peux poser la question avec est-ce que. Est-ce que les enfants jouent au ballon? Est-ce que les enfants هل est-ce que بمعنى هل est-ce que les enfants jouent au ballon? هل الأولاد يلعبون بالكرة؟ Voilà. Ou bien l'inversion du sujet. Je peux poser la question avec l'inversion du sujet. Les enfants jouent-ils au ballon? Donc voilà l'inversion. Mais on a laissé le nom. On n'a pas effacé le sujet, les enfants. Pourquoi? Parce qu'il désigne les enfants. Parce qu'il remplace les enfants. Il faut préciser le nom, puis remplacer le nom par un pronom. Les enfants jouent-ils au ballon? Voilà une phrase interrogative. Exercice écrit. Alors, c'est un exercice d'application. Je m'entraîne. Pose la question avec l'inversion du sujet. Robinson est content. Robinson est content. Alors, Robinson est-il content? Robinson est-il content? Alors, on a posé la question avec l'inversion du sujet. Elle regarde la télé. Elle regarde la télé. Point. C'est une phrase déclarative. Regarde-t-elle la télé? Donc, on a posé la question avec l'inversion du sujet. Voilà un exercice d'application. Alors maintenant, on va essayer de définir les formes des phrases. Ça veut dire que la phrase, il peut être affirmative ou bien négative. الجملة إما تأكيدية أو منفية. عندما نقول affirmative, ça veut dire qu'il affirme l'action. Il affirme l'action exercée par le sujet. Mohamed mange la pomme. Donc ici, la phrase est affirmative. Il exerce l'action faite par Mohamed. Ça veut dire que Mohamed, il mange la pomme. Affirmative, il va à l'école. Ou bien il va au souk. Donc ici, on a affirmé que la fille va au souk. Alors à la forme négative, on va ajouter les mots de la négation. Ça veut dire ne pas. Il ne va pas au souk. Il ne va pas au souk. Donc ici, on a nié, si vous voulez, le départ de la fille au souk. Ça veut dire qu'elle est restée à la maison. Il dort toujours. Alors ici, nous avons employé toujours. Alors pour former la négation, le contraire de toujours, si jamais on dit il ne dort jamais. Voilà la forme négative. Jamais, c'est le contraire de toujours. Il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un dans la rue, dans le souk, au souk, etc. Alors, il ne voit personne. Alors, quelqu'un, le contraire, c'est personne. Il y a quelqu'un dans la cour? Non, il n'y a personne. Il joue encore. Il joue encore. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas de jouer. Alors, pour faire la forme négative, on va mettre il ne joue plus. Ça veut dire qu'il s'est arrêté, il ne joue plus. Donc, plus, c'est le contraire de encore. Alors, je peux dire aussi, il voit, ou bien il mange, quelque chose. Il mange quelque chose? Non. Alors, il ne
Il ne mange. Alors, le contraire de quelque chose, c'est rien. Voilà. Il ne mange rien. Il mange quelque chose? Non, il ne mange rien. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application pour consolider l'acquis de la phrase déclarative, interrogative, impérative, exclamative. En plus, pour consolider la formation d'une phrase interrogative avec est-ce que, l'intonation et l'inversion du sujet. En plus, pour préciser les formes de la phrase, ça veut dire la forme négative et la forme affirmative, en n'employant jamais personne, plus rien. À la prochaine vidéo, on va terminer nos exercices d'application. Au revoir et à bientôt.